Comment être impactant? Comment être inspiré et inspirant? Comment avoir une vie qui nous inspire? Comment être attractif? Attirer les bonnes personnes? Et finalement, réussir et avoir vraiment le sentiment d'être heureux? Eh bien, on en parle dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors imaginez passer toute votre vie à gravir les échelons de votre vie et arriver tout en haut et bien vous rendre compte que l'échelle était posée sur le mauvais mur. Lorsque j'ai lu pour la première fois cette métaphore, j'étais très interpellé. C'est une métaphore que j'ai lue dans un livre que je vous recommande très fortement et ce livre s'intitule « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Que nous dit cette métaphore? Cette métaphore, elle nous dit qu'on peut passer toute notre vie à poursuivre des buts, des projets, à mettre en place toute une série de choses les unes après les autres et finalement, si on n'y prend pas garde, à passer à côté de l'essentiel de notre vie, à finalement vivre une vie sans saveur, en tout cas qui ne nous inspire pas, une vie qui ne nous correspond pas. On peut être comme ça au début passionné. Et je connais comme ça des personnes qui ont été passionnées au début, par exemple pour créer leur propre entreprise ou toute autre chose. Et puis au fil du temps, qui ont perdu leur passion. Tout simplement parce qu'ils sont rentrés dans une routine métro, boulot, dodo. Ils se sont laissés envahir par la pression, par les objectifs. Et finalement, c'est comme ça qu'on est stressé, anxieux et qu'on peut faire des burn-out. Et finalement, la question que moi je me pose, c'est la réussite. Est-elle une véritable réussite si elle n'apporte pas le bonheur? Le bonheur pour soi et le bonheur aussi pour les autres. Pour moi, une des clés fondamentales pour justement vivre heureux, vivre épanoui et donc être attractif, attirant et inspirant, eh bien, c'est le fait de donner un sens à ce que l'on fait, de donner du sens à la vie. Si vous êtes dans le milieu du management, vous savez pertinemment bien, on en parle de plus en plus, qu'il faut donner du sens. Et je voudrais m'arrêter le temps de cette vidéo pour clarifier ce concept. Il y a 3 interprétations possibles lorsque l'on parle de sens. La première interprétation, donner du sens à notre vie, c'est être pleinement présent à soi-même au travers de nos 5 sens. Et de fait, nous appréhendons le monde extérieur au travers de nos 5 sens. Nous voyons, nous entendons, nous touchons, nous goûtons, nous sentons. Mais sommes-nous réellement présents avec nos 5 sens? Alors biologiquement, oui, mais mentalement, psychiquement, eh bien, quand on s'observe, en fait, on se rend compte qu'on est peu présent à soi-même. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre mental. On pense continuellement au passé, à l'avenir. Lorsqu'on fait quelque chose, eh bien, on veut terminer pour passer à la tâche suivante. Et on passe de tâche en tâche continuellement. Et surtout, lorsque on fait quelque chose, eh bien, ce quelque chose n'est jamais qu'un moyen pour arriver à une fin qui finalement n'arrive jamais. Alors pour moi, il y a une compétence clé qu'il est nécessaire de développer pour augmenter son taux de présence. C'est de lâcher prise. Et j'aime beaucoup une citation, je pense que l'auteur est Zig Ziglar, mais je n'en suis pas certain. Le lâcher prise, ce n'est pas renoncer à l'action, mais c'est renoncer dans l'action. Mais ça signifie quoi? Ça veut dire en fait qu'il faut être totalement présent. Mais donc renoncer à quoi? Renoncer au résultat. Et c'est ça le grand paradoxe. Parce que pour atteindre un certain résultat, nous sommes bien d'accord qu'il faut réaliser toute une série d'actions. Le résultat est la résultante des actions que nous menons. Mais quand nous faisons quelque chose et que nous pensons en arrière-plan, consciemment ou pas, au résultat, eh bien en fait, notre énergie n'est pas investie totalement dans l'action. Et donc il y a une perte d'énergie. Donc le résultat ne peut pas être optimum. Les neurosciences montrent que quand on est vraiment focus dans l'action, quand on est totalement présent, eh bien notre efficacité, notre performance, notre degré de satisfaction, de plaisir, de fun et de bonheur augmente considérablement. Deuxième interprétation, quand on parle de sens, eh bien, ici, il est question de panneaux indicateurs, de cap. Quand on arrive à un carrefour, nous avons différentes
nous avons différents chemins possibles. Et donc nous devons choisir un sens. Donc ici, il s'agit de se donner un cap. Dans quelle mesure, dans notre vie, nous avons des buts, nous avons des objectifs précis, clairs, des objectifs et des buts avec une image mentale dans notre esprit qui est vraiment très claire. Si nous n'avons pas de but ni d'objectif, nous sommes un peu comme ce marin où il ne sait pas où il va et donc finalement, son bateau est emporté par les vagues, le courant, la tempête et donc le marin, le commandant ne peut pas ajuster puisqu'il ne connaît pas son cap. Donc comme nous n'avons pas de but et d'objectif, nous ne savons pas où aller et donc nous ne sommes pas leaders de notre vie. Et c'est l'environnement et les autres qui vont déterminer la direction dans laquelle nous devrons aller. Nous ne sommes plus maîtres de notre destin. C'était Sénèque qui disait « Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne connaît pas son cap ». Troisième interprétation, c'est la signification. Quelle est la signification de notre vie? Quel est donc le sens de notre vie, de ce que nous faisons, de nos activités? Vous savez, le sens, la signification, c'est nous qui la donnons. Ce n'est pas le Saint-Esprit et ce n'est certainement pas les autres personnes qui vont nous dire quel est le sens de notre vie, quel est le sens de ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons. Le sens, c'est un choix. On peut très bien choisir que ce que nous faisons, que la vie n'a pas de sens. On peut très bien choisir qu'elle a un sens qui nous inspire et vous sentez bien que, en fonction du sens ou pas que nous allons donner, notre niveau d'énergie et d'engagement vont être totalement différents. Moi, dans mon cas, le sens que je donne à ma vie, c'est grandir. Grandir en amour, en conscience, en compétence, en connaissance. Pour donner du sens, on peut passer aussi par sa mission. Quelle est votre mission? Quelle est la mission qui contribue à faire de ce monde un monde meilleur? Parce que, personnellement, si je donne ce sens-là, c'est parce que je veux nourrir un besoin qui est fondamental d'ailleurs pour tous les êtres humains, c'est ce besoin de croissance. Mais si je ne le fais que pour moi, ok, très bien. Mais c'est encore plus puissant si après on met tout ça au service de l'autre. Donc, quand on parle de mission, c'est quelle est donc la contribution? À quoi je sers? Comment je veux servir les autres? Si vous êtes entrepreneur et que vous avez du mal à vous démarquer de la concurrence, parce que vous êtes noyé dedans, un bon moyen de montrer votre singularité, votre unicité, votre particularité, c'est d'avoir un pourquoi fort. C'est-à-dire un pourquoi de contribution. C'est-à-dire un pourquoi qui est lié à une mission qui est tournée vers l'autre. Et vous savez, au-delà de tout cela, des études montrent que le taux de mortalité augmente drastiquement chez les personnes qui n'ont pas donné de sens à leur vie et qui ne se sentent pas investis d'une mission. Les gens qui se sentent investis d'une mission sécrètent des hormones comme la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, qui permettent de diminuer drastiquement le stress et l'anxiété, et donc qui permettent de diminuer la probabilité de contracter des maladies cardiovasculaires, des cancers ou de faire des burn-out. Si en plus de cela, vous êtes aligné avec vos valeurs, c'est-à-dire avec ce qui est vraiment important pour vous, avec ce qui vous nourrit de l'intérieur, et si vous vous connectez en permanence avec la personne que vous voulez devenir, vous allez renforcer votre vision. Vous allez vraiment avoir une vision inspirante, impactante. Et alors là, vous allez être inarrêtable. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui ont la patate le matin lorsqu'ils se lèvent. Pensez aux grands visionnaires, comme par exemple Martin Luther King, qui a lutté bec et ongles jusqu'à son dernier jour contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Revoyez un peu son discours où il disait « I have a dream ». Pensez à JFK, John Fitzgerald Kennedy, l'ancien président démocrate américain, qui avait cette ambition d'aller sur la Lune. Réécoutez le discours de JFK, il a pu fédérer tout un peuple autour de ce grand projet. Écoutez les interviews d'Elon Musk, regardez ce que lui fait avec ses grands projets. Lorsqu'il parle de ces projets, ses yeux pétillent. Ces gens-là étaient inarrêtables et sont inarrêtables. Après, bien entendu, on adhère ou pas à leurs projets, mais ça c'est autre chose. Et vous,
quel est le sens, finalement, que vous donnez à tout ce que vous faites. Mettez-moi en commentaire, justement, quel est selon vous le sens de votre vie, quel est le ou les buts qui vous inspirent, et êtes-vous vraiment présent, mais vraiment au quotidien. Alors dans la prochaine vidéo, je vous donnerai un exercice extrêmement simple pour aller au cœur de votre mission et pour déterminer véritablement votre pourquoi de contribution. Alors avant de nous quitter, je vous rappelle que je suis l'auteur d'un livre électronique, d'un e-book qui s'intitule « Et si le management avait besoin d'un réalignement ?» Je vous donne des clés pour vous permettre de vous réaligner intérieurement, d'être plus ancré, pour développer votre leadership et pour finalement vivre une vie plus sereine et plus aligné avec ce qui est vraiment important pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.